Tchou! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un produit complètement hors norme, puisque oui, on dirait un mini PC, mais en fait non. C'est un haut-parleur Bluetooth, d'accord, avec un pixel display, donc un écran pixel, qui va permettre en fait d'écouter de la musique, de faire des mémos vocales, de faire des petits jeux, et de dessiner toi-même tes propres designs pixels sur son écran incroyable, et d'écouter de la musique avec son haut-parleur Bluetooth, putain, trop bien, avec le bass réflexe et tout, ouh! Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous, et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, puisque contractuellement, je dois vous préciser, c'est une vidéo qui est rémunérée par la marque, puisque quand on a vu le produit, on a dit ouais, bon, faut voir, on est quand même sur du gadget Ikea déco haut de gamme, donc on est rémunéré pour le produit. Après, ça change rien à la review. Je vous dirai qu'est-ce qu'il y a dans le produit, comment ça fonctionne, qu'est-ce que j'aime dans le produit, qu'est-ce que j'aime pas, et ensuite à toi de faire ton BEM, besoin, envie, moyen, tu comptes tes points et tu sais si t'achètes ou pas. Aujourd'hui, aujourd'hui, je vais vous présenter un haut-parleur Bluetooth au design pixel display en forme de micro-ordinateur avec ses petites touches et tout, tu vas voir. C'est un produit qui est séduisant, au moins déjà. Bon, on commence tout de suite par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on aura un petit sac dans lequel on a un espèce de petit frigo. En fait, non, c'est une petite boîte, d'accord. Dans lequel la boîte, il y aura un espèce de mini PC avec son écran pixel, normal. Derrière tout ça, on aura un câble USB type C. On aura un manuel d'utilisation, on aura des jolis petits autocollants pixels pour pouvoir en mettre un peu partout sur ton frigo. Bon, notre produit est super mignon, c'est trop cool en forme de mini PC et tout comme ça. Alors, il intègre une batterie de 3000 mAh, ça veut dire que tu pourras t'en servir comme haut-parleur Bluetooth un petit peu amovible. Tu pourras le mettre dans un endroit, écouter de la musique ou jouer un petit peu avec à Tetris, mais il y a une batterie interne et tu pourras le recharger en USB type C. Ça, c'est pour le détail. Après, l'autonomie, encore une fois, ça dépendra vraiment de ce que tu fais avant, ce que tu fais avec. La batterie fait 3000 mAh. Si tu écoutes beaucoup de musique à fond et tout, forcément, tu en auras peut-être pour la journée, et encore sans plus. Bon, découvrons un petit peu notre produit. On va commencer d'abord pour le côté. Sur le côté, on va retrouver un emplacement pour mettre le micro SD, puisque oui, comme c'est un haut-parleur Bluetooth, c'est aussi un haut-parleur. C'est-à-dire que tu pourras mettre de la musique dans une micro SD, mettre la micro SD et écouter directement de la musique dessus. Ça évite d'atteindre un téléphone, c'est pas mal. Un bouton power on-off, normal, et une connectique de charge en USB type C. Alors on dirait c'est un détail, mais bon, on est quand même sur de la connectique un petit peu actuelle, un petit peu 2020. Bon, au-dessus de notre mini PC Pixel Art, on retrouvera un haut-parleur de 10 watts. Alors, un haut-parleur de 10 watts qui diffuse vers le haut, c'est pas mal, puisque du coup, ça diffuse en 360, ok. Tu auras également à l'arrière un petit bass réflexe, ce qui n'est pas pour gâcher mon plaisir. Et forcément, on se dit là, on va avoir un jouet, ou un jouet, plutôt. Et bien, quand on écoute le haut-parleur, on se dit, waouh, en fait, c'est pas surpuissant, on est d'accord, c'est assez puissant, c'est quali, on a un bon son, et on est même vraiment étonné par le son, puisque c'est vraiment pas mal. Des choses qu'on avait déjà vues sur l'ancien Divoom en forme de télé, où on se dit, putain, le son, il est vraiment quali, bah là, à mon avis, ça doit être le même haut-parleur. Je te laisse. Ah oui, comme il est également main libre, il y a un micro aussi apparemment sur le truc et ça fait fonction main libre. Alors c'est pas le truc le plus dingue pour faire les conférences, c'est pas vraiment fait pour ça, mais sachant que si tu écoutes de la musique que tu écoutes, le son va sortir par le haut-parleur. Tu t'approches un peu du machin, tu parles à ton écran et tout, voilà, il manquait plus qu'une webcam. Bon, forcément, tu l'auras remarqué, à l'avant, on a un écran pixel. Alors, on n'est pas sur de la résolution, puisque les pixels sont assez gros. Tu peux presque les compter un par un, qui permettront d'afficher des designs au format pixel. C'est le but du dossier du truc, en mode 8 bits et tout. Tu vas faire des trucs un peu jolis. Moi, j'ai trouvé ça très sympa, puisqu'on voit bien. Alors après, on verra que dans les réglages, c'est un peu laborieux. Mais on voit bien, quand on voit des petits logos, des petites animations et tout, c'est très, très, très sympathique.
Bon, à l'avant de notre écran en bas, on retrouvera des petites touches, 6 petites touches et un joystick, plutôt classique. En fait, des touches permettront d'accéder aux fonctions. Un joystick permettra de valider les actions que tu feras avec les boutons. Et tu auras également des touches qui sont rétroéclairées. C'est plutôt joli comme ça, rétroéclairé, hein. Et quand tu regardes comme ça, c'est tout mini, tout kiki, tout soutiti, rikiki, non, c'était pas ça. Bon, on en a parlé. Si jamais tu veux écouter de la musique, tu mets une cartouche, enfin, pas du tout. Si jamais tu veux écouter de la musique, tu mets une micro SD. Je veux dire, tu mets une disquette et tout. Je suis vraiment parti dans le bibit. Tu mets une petite micro SD, tu peux écouter de la musique, c'est bien. Mais également, notre haut-parleur est Bluetooth. Et surtout Bluetooth 5.0. Où tu te dis, putain, USB type C, un haut-parleur qu'envoie et du Bluetooth 5.0, en fait, il est vachement high-tech, ce petit jouet rétro. Bon, parlons un petit peu des fonctionnalités qu'on pourra trouver directement sur l'appareil sans passer par l'application. Parce qu'il y a une application de dingo. Bon, le petit joystick qui permettra de valider les actions. Ça, c'est plutôt facile. Tu auras également bouton volume plus-moins pour augmenter, descendre le volume. Donc, tu mets plus, tu mets moins. Tu auras les boutons avant et après. Donc, simplement pour mettre la musique d'avant ou la musique d'après ou pour naviguer dans les fonctions à gauche ou à droite. Pas mal. On aura le petit bouton qui correspond plus à de la luminosité pour vous. Mais là, ça permet de changer les affichages. C'est-à-dire, tu te rends compte que l'affichage random, c'est pas génial et que tu veux un affichage fixe. Tu cliques dessus, tu peux passer parmi la sélection qui est présélectionnée dans l'appareil pour avoir soit un truc un peu Matrix, soit un truc un peu love, soit que la météo, soit que l'heure, ou soit revenir un petit peu au mode random. Et enfin, on aura le bouton menu qui te permettra directement de basculer dans les menus, menu qui permettra soit d'accéder au jeu, et ensuite tu valides le jeu, tu vas à gauche à droite pour sélectionner les jeux, tu appuies sur les menus, et tu après à gauche à droite, et tu pourras naviguer derrière les fonctions, les réglages, des choses comme ça. On verra ça tout à l'heure, c'est pas le top. Bon, revenons-en un petit peu au jeu, ok? On valide le jeu, d'accord? On valide. Ensuite, on navigue dans les menus. Enfin, on valide le jeu une fois. Ensuite, on sélectionne les jeux. Alors, il y a plein de jeux divers et variés, mais celui que tu connaîtras forcément le plus, ça sera Tetris. Ça permet de jouer à Tetris. Oui, après c'est pas, voilà, il y a une prise en main à faire, hein, avec leurs boutons, leurs machins et tout, on est vraiment très gaming, tu sais, faut appuyer sur les boutons et tout. Bon, ça permet de jouer à Tetris, ça permet de jouer à des petits jeux, ça permettra peut-être de te détendre et tout, un petit peu comme ça. Pas trouver ça le plus ouf de la planète, mais bon, c'est dedans, on va pas râler, on va pas pester. Bon, si on revient un petit peu au menu, si on va cliquer sur le menu, on aura accès au jeu, dans un premier temps, on en a parlé. On aura accès, alors je vais le faire en même temps que vous, hein, ici. On aura accès au Paint, qui va permettre de dessiner un petit peu ton propre design. Si tu veux, tu auras accès ensuite au réglage. Pareil, après, tu valides le réglage dessus, tu auras accès, alors on sait pas trop, c'est un petit peu dégueulasse leur réglage, on va pas se mentir. Le réglage, l'alarme, décibels, apparemment tu as un compte à rebours, donc si tu veux. Ok. Ensuite, tu pourras régler bien évidemment l'alarme pour l'horloge et l'alarme, on est d'accord. Et ensuite, un mode qui permettra d'accéder à la musique. Même si on aura vu que grâce à ces micro-ordinateurs Pixel, on a accès à la musique directement via les touches. Mais bon, si tu vas aller plus loin dans la musique, voilà. Donc tu pourras accéder directement là-dessus. Bon, après on a vu que le design, on correspond pas trop à ce que c'est, mais tu pourras jouer un petit peu dedans. Bon, mais ce jouet est bien, mais surtout là où ça va être carrément mieux, c'est en passant par l'application. Une application qui ouvrira énormément de possibilités et que pour pas m'embrouiller, je vais vous faire directement derrière la caméra, je vais vous le présenter avec la voix, donc du coup ce sera le micro de la caméra, mais ça permettra voilà, de pas bafouiller, que ça soit vraiment à quoi ça correspond. Et tu vois, il y a plein de choses super bien. Forcément, un des trucs les plus sympas qu'on pourra faire avec ce téléphone-là, c'est bien évidemment lancer l'application Divoom, qui permettra d'accéder à toutes les fonctions. La fonction découvrir qui permettra de créer vos propres petits logos. Normalement en pixels, les animations aussi, si vous voulez faire des logos animés. Alors, il y en a énormément dedans, mais du coup, c'est vrai que si vous êtes un peu créatif, vous allez pouvoir faire pas mal de choses, hein, encore une fois, avec l'éditeur, le pixel coaching, donc là, on peut le mode personnalisé. Ici, vous allez pouvoir en prendre, les modifier, les éditer, ou utiliser ceux qui sont déjà, alors, on peut prendre celui-là, ici. Vous voyez, on voit le type de design, vous allez pouvoir les modifier, et leur faire des tâches un petit peu différentes, ou des animations... Vraiment, il y a des choses assez rigolos, mais bon, elles sont déjà dedans. J'ai pas passé 1h30 à faire le truc. On a le mixeur qui est le mode DJ ici qui permettra d'avoir un petit peu de musique au niveau du loop. Ici, on va essayer. Je vous entends.
Pas mal, pas mal. Des choses intéressantes. On va revenir sur la home. Que vous restiez un petit peu. Le message vocal, on verra ça tout à l'heure. Pour autoriser les messages vocaux, on pourrait les enregistrer directement depuis le téléphone ou depuis l'appareil, c'est pas mal. Le mode de conversation, ici. L'alarme, encore une fois. Et la veille, pour le mettre un petit peu l'appareil en veille ou en sommeil si vous voulez écouter de la musique le soir. Il y a pas mal de choses sympas, hein. Ça permettra vraiment d'approfondir encore une fois l'appareil. En dessus, on peut mettre ici, par exemple, en mode bord de mer. Voilà, petite musique de détente le soir. Feu. Méditation, c'est pas mal. Ici, alors on revient après, bon, vous allez pouvoir personnaliser un petit peu l'affichage de l'heure, le réglage, la météo, la température. Vous pouvez également ajouter la date. Même si personnellement je trouve que la température, la météo c'est pas mal, ça fait des petits nuages et tout, c'est assez sympa. Ici, on va revenir, il restait quelques modes là, l'éclairage, recommandé, les effets visuels et tout, le visualiseur personnalisé. Il y a des choses sympas, hein. Il y a des choses très 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 sympas pour ceux qui voudront un peu s'y intéresser ou pour amuser les enfants. Ici, on revient sur le menu Home, recommandé, nouveautés, les dessins, les vacances. Et forcément, on est très Halloween en ce moment. Peut-être mettre la citrouille. Voilà, ce sera un petit peu de rigueur. Ici, on revient là. On va chanter un petit peu pour la musique. Donc, ça permet d'accéder soit aux musiques qui sont proposées par l'appareil, soit les favoris, soit récemment écoutées, soit d'aller directement dans votre appareil, comme moi je fais par exemple pour écouter du MP3. C'est pas mal. Et enfin, les réglages. On retrouvera le compte, le paramétrage des LED, 24 heures, le Fahrenheit, le logo de démarrage, la luminosité, le son de notification. Ici, on revient, le périphérique, donc là c'est si vous voulez en ajouter un autre, c'est qu'on avait déjà testé la télé chez eux, et à propos de l'appareil, voilà. Donc là c'est pas mal, c'est que bon, vous savez, même quand l'appareil est ici, il suffit de se remettre ici, et automatiquement il se met en lecture par rapport au périphérique que vous avez mis juste avant. Bon, notre micro-ordinateur Pixel trop rigolo permet également de faire des mémos vocales. Yo no lo sais pourquoi, hein. Je sais pas pourquoi ils ont mis cette fonction-là, peut-être parce que pourquoi on peut le faire, on la met, voilà. Donc mémo vocal, tu restes appuyé sur le joystick en bas pendant un petit moment, de cas le mémo vocal se met en route, tu relâches, tu fais ton mémo vocal en disant n'oublie pas d'aller acheter du pain, par exemple, ce sera un petit peu la démo que j'ai fait, tu rappuies en bas pour valider et le mémo est mémorisé. Ouais, écoute, je te dis de plus, c'est dedans, ça fonctionne, moi je te fais voir et je te fais voir que ça fonctionne. Après, tu fais un mode mémo vocal, en fait c'est simplement vous appuyez ici, vous restez appuyé longtemps, vous attendez, et là vous allez pouvoir commencer à parler en disant bah écoute, oublie pas d'aller acheter le pain, parce que là il n'y en avait plus, et que celui d'hier il est rassis. Voilà, donc va acheter du pain, n'oublie pas. Et on va aller d'ici. Et en disant bah écoute, oublie pas d'aller acheter le pain, parce que là il n'y en avait plus, et que celui d'hier il est rassis. Voilà, donc va acheter du pain, n'oublie pas. Voilà, donc vous voyez, c'est plutôt facile, ça permet d'avoir un petit mémo vocal. Encore une fois, c'est pas incroyable, mais ça permet, ça fait le taf. Donc encore une fois, le réglage de l'alarme, tu peux le faire via l'appareil, mais tu peux le faire également depuis l'appli, normal. La micro SD qui te permettra d'écouter de la musique et comme pour l'application Bluetooth, ça te permettra de mettre lecture, pause, d'augmenter, descendre le volume, de mettre la chanson d'avant, la chanson d'après. Ce qui est pas mal dans les niveaux de chanson, c'est que ça met le titre de la chanson. Par exemple sur l'application, tu vois le titre de la chanson qui s'affiche et après on revient sur un mode un peu égaliseur avec les pixels et tout. C'est très 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 sympa. Le son est bon, l'affichage est sympa, il y a le titre de la chanson, il y a des animations et tout. Voilà, c'est très sympa. Est-ce que c'est forcément indispensable ? Comme tous les trucs un peu inutiles comme ça, c'est-à-dire que c'est inutile donc forcément indispensable. Ça veut dire que tu le veux absolument et tu sais pas pourquoi, juste parce que c'est mignon et que t'es à l'écran et qu'il y a plein de fonctions extrêmement sympathiques. Et c'est un peu le piège. Bon, les jeux, jouer à Tetris, je vois le nombreux jeux, j'ai joué qu'à Tetris, mais bon, voilà, il y a un coup à prendre, ça permet de jouer, ça permettra de s'occuper, hein, je veux dire. Il y a encore des gens qui jouent au solitaire sur Windows, hein, donc en même temps, pourquoi il n'y aurait pas des gens qui joueraient à Tetris là-dessus ? Bon, un des trucs le plus sympa, c'est de laisser l'appareil en route, comme ça, branché sur le 220 via l'USB type C ou directement sur sa batterie, et de voir afficher en alternance l'heure ou la météo ou la date, et avec des petites animations un peu rigolotes. Il y a des Yoda, il y a des chats, il y a plein de trucs divers et variés. Et en fait, en laissant vraiment le mode random, des fois tu découvres des modes, tu dis, oh, j'avais jamais vu celui-là et tout. Tu restes posé devant ton écran, tu dis, j'avais jamais vu celui-là, il est quand même plutôt sympa. Voilà, c'est un peu le délire du truc, hein. C'est vraiment le gadget de Noël, idéal.
Bon, combien pour le chien dans la vitrine? Bon, combien surtout pour le micro-ordinateur Pixel haut-parleur Bluetooth 5.0 multifonction, avec touche rétroéclairée et... c'est tout. Bon, écoute. Sur leur site, vendu, sur le site de Divoom, vendu 79 $, soit la maudite somme de 67 euros. Alors là, t'es en train de te dire, ça fait cher le gadget. Et en fait, j'ai vu ça en faisant l'émission du vendredi sur mon autre chaîne, qui s'appelle GLG Vidéo, que tu trouveras en tapant by GLG sur YouTube. Bien placé celle-là. C'est que, en fait, un bon petit haut-parleur Bluetooth avec batterie, ça vaut vite 30-40 balles. Hein, un bon haut-parleur Bluetooth, on ne parle pas d'une merde et tout. Un haut-parleur Bluetooth 5.0 avec un bon son. On savoir que tu as les petites touches d'accès rapide qui sont plutôt pratiques, un design qui est extrêmement charmant, et la possibilité d'avoir un affichage pixel avec les LCD et plein de petites fonctions bien sympathiques. Donc on est en train de se dire 67 euros. C'est cher et pas cher. C'est cher que pour un haut-parleur, mais c'est pas cher pour tout ce que ça peut faire. Les petits boutons, les petits randoms, voilà, il y a plein de trucs extrêmement sympas, donc c'est bien. Bon, pour les petits curieux d'entre vous, Divoom a également une boutique AliExpress. L'intérêt d'AliExpress, c'est que les prix sont vraiment planchers, alors il faut commander en Chine, c'est long, c'est garanti qu'un an et tout, mais bon, voilà, il y a le prix. On l'a trouvé, nous, à 62 euros. Alors ce matin, alors quand j'ai fait la vidéo, il était à 62 euros, ce matin j'ai regardé, il était monté à 65. Il faut regarder un petit peu, il y a des promos, mais on voit bien en bas, il y a des coupons spéciaux, il y a des offres et tout, il y a le 11-11 qui arrive. Il y avait un coupon à 5,23 € apparemment, tu cliquais, alors je sais pas si c'est juste mon compte, ça marchera pour vous, je vous inviterai à aller cliquer dessus pour aller voir, ce qui redescendait un petit peu l'appareil à 56 euros. Bon, 56 euros, 67 euros, c'est quand même 10 balles de moins. 56 euros, ça commence à être pas mal, puisque, encore une fois, on a un haut-parleur Bluetooth avec les petites touches, des petits jeux sympas, des petits boutons, un côté rétro, un son qui est vraiment bien, un basse réflexe, de l'USB type C, une batterie 3000, lecteur de cartes, voilà, plus le pixel, plus l'alarme, plus ça peut être dessiné. Après, bon, la fonction DJ, on l'aura vu tout à l'heure, pour faire des trucs, bon, il y a peut-être moyen de faire des trucs rigolos, mais comme ça, tu as une musique no copyright, pour de vrai. Mais voilà, ça ouvre énormément de possibilités pour un produit qui est ultra polyvalent. Donc, si tu cherches vraiment un haut-parleur Bluetooth complètement hors norme, où tout le monde va s'arrêter en disant, oh putain, là, il y a un Stormtrooper, regarde, je l'ai jamais vu, lui. Trop tard, il est parti. Il y avait un Stormtrooper, je suis en train de regarder, je dis putain, un Stormtrooper. J'avais vu, je le mets un peu comme ça. Voilà. Donc si tu cherches un haut-parleur complètement hors norme, que chaque personne va passer devant, va dire oh, c'est trop mignon, ça c'est un mini PC, et tu dis voilà, regarde, et tu mets comme ça. Et pour écouter de la musique, c'est vraiment, vraiment le truc ultime. Et même moi, au début, je me suis dit putain, mais ça sert à rien et tout. Je me suis dit putain, mais en déco, pour mettre par exemple sur mon bureau ici, là, ce qui est pas possible puisque c'est un fond vert, faudrait que je le colle et tout là-bas. Voilà. À mettre sur le bureau ici, bah, ça fait plein de petits logos qui sont très rigolos. Ça permet d'écouter de la musique avec un son qui est bien. Ça fait haut-parleur main libre si je reçois un appel, mais bon là, c'est pas le but du dossier. Ça fait alarme, compte à rebours, mémo vocal. C'est un truc que je me servirai jamais. Mais voilà, c'est vraiment le produit qui va te faire craquer, tu sais pas pourquoi. Et ne dit-on pas inutile, donc forcément indispensable. Et là, tu es en train de te demander, mon BEM va être complètement faussé? Oui, il est venu te faire ton BEM. Besoin, envie, moyen. Est-ce que tu as besoin de ce produit-là? Alors, je peux pas, personne ne peut me dire j'en ai besoin. Après, tu as peut-être besoin d'un petit haut-parleur où tu dis c'est quand même bien pratique pour écouter de la musique, avec les petites touches et tout. J'en ai pas besoin, mais ça va améliorer ma vie. Voilà, par exemple. Envie. Alors là, par contre, au niveau de l'envie, on est tous foutus. Hein. Alors, si on enlève le prix et le besoin, l'envie, on en veut tous un. C'est tellement mignon avec ses petites touches et ses fonctionnalités où tu dis, j'en veux un, c'est sûr. Et après, les moyens, c'est là où ça risque de bloquer un peu, entre 50 et 60 balles. Est-ce que ça fait cher le jouet? Alors, j'ai envie de te dire, oui, non, peut-être, ça fait pas cher le haut-parleur. Ça peut être un bon cadeau pour mettre sur ta liste de Noël en disant, voilà, c'est ce que tu veux, je veux ça. Ou par exemple, monsieur, madame, si vous voulez faire un cadeau unique à quelqu'un, vous dites, ah, c'est vraiment le genre de produit qu'il ne connaît pas, je ne vais surtout pas partager la vidéo, mais que je vais l'offrir, vous dire, oh là là, je l'avais vu, c'est vrai, je l'avais trouvé trop mignon, mais je l'aurais pas acheté parce que 60 balles, quoi. Mais se le faire offrir, ou plaisir d'offrir, joie de recevoir. Oh, il y avait un Mario, là. Trop mignon, regarde, un petit Mario, là. Trop cool. Ça, je sais pas qui c'est, hein. Voilà. Oh, qu'est-ce que tu es bien pixelisé, madame. Allez, je te rappelle, il est disponible en 6 couleurs. Tu pourras trouver sur le site. Il y a blanc, noir, il y a un bleu, il y a un rose, il y a un vert, il y a un jaune. Il y a plein de couleurs diverses et variées que tu pourras trouver directement sur leur site web, que tu pourras acheter directement sur leur site web. Je te mettrai le lien AliExpress. Ensuite, c'est toi qui choisis. Oh, regarde, un Dragon Ball Z. Non, c'est Dragon Ball parce que le Z il était grand. Donc là, c'est un Dragon Ball.
avec les 7 bitcoins de cristal. Non, c'était pas ça. Voilà. Il reste plus qu'à mordre à la pas. Amour, partage et abonnement. Amour en mettant un like si t'as aimé la vidéo. Partage en partageant sur sociaux. Abonnement en cliquant là-bas à droite sur mon logo, pas sur l'écran, hein, sur mon logo pour t'abonner. T'oublies pas de cliquer sur la cloche quand la vidéo arrive. Comme ça, tu reçois une notification. T'es informé. La vidéo t'intéresse, tu la regardes. T'intéresse pas, tu ne la regardes pas. Tu veux la regarder plus tard. Tu cliques dessus, tu mets à regarder plus tard. Comme ça, YouTube va te harceler jusqu'à ce que tu la regardes. Et ça te permet de découvrir des produits qui sont complètement hors normes. Alors oui, c'est une vidéo rémunérée, oui, et tout. Mais bon, voilà. Oh, c'est Robocop! Putain! C'était Robocop, regarde! J'avais pas vu! Ah, trop cool! Ah, trop génial! Oh! Oh, le choc dans mon petit cœur, là, comme ça, et tout. Voilà, toi, tu découvres le truc, tu dis, putain, mais ça, c'est vrai. Allez, arrête. Allez, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon week-end. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé. On dirait Outrun. Ah, qu'est-ce qu'il est nul ce jeu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce produit-là. Si pour vous, bah, vous avez craqué parce que vous le voulez absolument, mais que vous n'allez pas vous l'acheter, que vous auriez aimé un autre prix, ou etc. etc. Hein, dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. Forcément, je vous kiffe. Merci de passer me voir. Bon week-end à tous. Bon samedi. Bye bye. Putain, c'est dingue, il y a plein de trucs. Enfin, en fait, quand tu mets en random, il y a plein de trucs trop cool. Ah, c'est des chiens et des chats. D'accord. Bon, c'est pas terrible, terrible. Oh, une licorne. Voilà, on l'a retrouvé, la licorne magique. Des Polly Pocket. Un Spider-Man et tout. Il y a plein. Voilà, c'est le gros piège. C'est-à-dire que si je te le laisse comme ça, même en fond d'écran, tu vas regarder pendant 10 minutes pour voir un petit peu ce qui se passe. Eh ben, imagine ça sur ton bureau. Au bureau. Au boulot. À l'école. Ou en train de bosser, voilà. Et après, tu dis, en plus, comme je suis comme ça, voilà, un petit peu en musique. Je ne mets pas trop longtemps, parce que après, je vais me faire défoncer par les droits d'auteur et tout, voilà. C'était Pierre-Paul Jacques, pour ceux que ça intéresse, voilà. Allez, bye bye.